et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier SC by Febalcasa, Cap d'Agde. Je suis Sébastien Casarino, directeur de ce magasin Febalcasa, et aujourd'hui nous allons plonger dans l'art de la boulangerie avec une recette spéciale de baguette au levain. Le levain, je l'ai déjà incorporé hier à mon pâton. Là, on est sur la phase finale. On apprendra à créer un levain et à l'enrichir dans une autre vidéo. Avant de commencer, laissez-moi vous parler un peu de notre magnifique magasin situé au cœur du Cap d'Agde. Febalcasa, c'est bien plus qu'un simple magasin de cuisine. C'est un lieu où l'innovation et la passion pour la cuisson et la cuisine se rencontrent. Chez Febalcasa, nous sommes fiers de proposer des cuisines exceptionnelles qui allient design élégant et fonctionnalité. Nous avons des modèles variés pour répondre à tous les styles de besoins. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous célébrons également les saveurs locales avec des produits du terroir provenant de producteurs de la région. Sans plus tarder, je vais vous présenter le matériel qui est ici. Alors j'ai préparé mes moules à baguette. Les voilà. Et important, les films qu'on va mettre dessous pour éviter que ça accroche pendant la cuisson. Avant, j'utilisais du papier sulfurisé, du papier de cuisson. Mais il a une durée de vie qui est limitée. 4, 5, 6 cuissons, et puis après il s'autodétruit. Aujourd'hui, on vend dans le commerce des films en téflon. C'est découpable. Je les ai découpés à la dimension de mes moules à baguette. C'est parfait. On va utiliser bien sûr de la farine pour fariner le plan, pour éviter que le pâton accroche. Donc là, moi, je suis généreux. On va utiliser une marine pour décoller la pâte du saladier. Donc je farine aussi la maryse, pardon. Donc là, ce pâton a été constitué de 600 g de farine, 360 g d'eau, 18 g de sel et environ 100-110 g de levain. Alors moi je vais façonner mon pâton, voilà, je le fais toujours de la même façon. On le retourne, on soude les bords et on va venir rabattre de la farine, toujours pour la même raison, pour éviter que le pâton accroche et donc se déchire. Là je forme en quelque sorte une sorte de boule, là voilà. Et ma générosité inconditionnée pour la farine. Voilà, je farine bien de façon à ce que quand je découpe pour façonner mes baguettes, j'ai le moins de soucis possible d'accrochage. Le four a été lancé il y a 20 minutes environ, je l'ai monté à 230 degrés. À l'intérieur, ne pas oublier, pour les fours qui ne sont pas équipés de vapeur, d'incorporation de vapeur, d'y intégrer un petit plat avec de l'eau, de façon à générer de la vapeur. Ça aura pour but, lors de la cuisson, de donner une belle dorure à vos baguettes et surtout une pâte croustillante. Allez, c'est parti. On va confectionner 4 baguettes, donc je vais couper mon pâton en 4. Voilà. Toujours pareil au niveau des incisions, là où la pâte fraîche apparaît, je rajoute toujours un peu de farine. Je lui fais un peu de place. Et celui-ci en 2. Voilà, j'ai déjà ici 2 baguettes. Alors là, c'est un coup de main à prendre, c'est tout simple. Mais on prend sa baguette et on vient l'étaler sur son téflon. Voilà la première. Voilà la deuxième. Et on renouvelle l'opération pour le pâton qui nous reste. On peut en profiter aussi lors du transfert pour les étirer un petit peu. Et voilà. L'opération de façonnage est terminée. On va maintenant
créer ce qu'on appelle les grignes avec une petite lame très fine et très aiguisée. Voilà, moi ma grille préférée c'est celle-ci. Et nous allons procéder à l'enfournement des baguettes. Ici, on a un rail qui est très pratique sur ce superbe four à EG. C'est le rail télescopique qui permet de faire sortir la grille. Et là, nous allons patienter entre 20 et 25 minutes environ. La chose qui est importante, c'est qu'ici, on enfourne à 230 et on va baisser la température à 210 degrés. Voilà, 22 minutes se sont écoulées, nos baguettes sont cuites, on va maintenant les sortir. C'est parfait. Ensuite on va les démouler et on va les mettre sur une grille pour qu'elles s'aèrent et qu'elles refroidissent. Ah, c'est pas parfait comme forme, mais en tout cas, ça donne envie. Vous verrez comme c'est très satisfaisant de faire son pain soi-même à la maison, surtout quand il est fait au levain. Attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Mais vous voyez, ça se décolle sans peine. Parce que ce fameux film Téflon n'adhère pas. Et voilà. De magnifiques baguettes. Ça donne envie ou pas? Si vous avez trouvé cette nouvelle vidéo intéressante et si cela vous fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la petite clochette. Comme ça, vous ne raterez rien de nos prochaines recettes. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Nous vous remercions et surtout, si vous êtes dans la région, si vous êtes dans le coin, vous voulez boire un sublime café, n'hésitez pas à pousser la porte du magasin. On pourra partager, vous accueillir et discuter tous ensemble. Merci beaucoup pour la visualisation de cette première vidéo au Cap d'Agde, au quartier iconique, dans les nouvelles belles et magnifiques Ramblas du Soleil. N'hésitez pas à venir nous visiter. Merci à tous.